Voici le schéma de procédé d'une usine de traitement d'or en roche d'une capacité de 250 tonnes par heure. Alimentation en matières premières et concassage primaire. Le procédé débute par la trémie d'alimentation où les matières premières pénètrent dans le système. Un alimentateur vibrant assure leur transport uniforme et continu vers les équipements suivants, garantissant ainsi un approvisionnement stable pour le concassage. Les matières premières entrent ensuite dans le concasseur à mâchoire, qui constitue l'équipement de concassage primaire. Ce dernier broie les gros morceaux de matières premières en particules plus fines grâce à l'extrusion des mâchoires, réalisant ainsi la réduction de volume préliminaire, le concassage et la préparation pour un traitement plus fin lors des étapes suivantes. Concassage secondaire et transport. Les matériaux concassés par le concasseur à mâchoire sont transportés vers le concasseur à cône pour un concassage final, puis envoyés vers 2 cribles vibrants pour être tamisés en 3 granulométries différentes, 0 à 12 mm, 12 à 35 mm et supérieur à 35 mm. Les matériaux de 0 à 12 mm sont acheminés vers la trémie à minerai fin, ceux de 12 à 35 mm vers 2 concasseurs à double rouleau, et ceux de plus de 35 mm vers un concasseur à cône. Les matériaux concassés tombent sur un convoyeur à bande situé en dessous et sont envoyés vers des cribles vibrants. Des alimentateurs vibrants électromagnétiques, placés sous la trémie à minerai fin, assurent le transfert régulier des matériaux vers les broyeurs à boulets. Les matériaux broyés issus des broyeurs à boulets sont envoyés vers des concentrateurs centrifuges par des pompes à bout. Ces concentrateurs utilisent la force centrifuge pour séparer les minéraux utiles et la gangue, permettant ainsi l'enrichissement en minéraux utiles et l'augmentation de la teneur en éléments utiles. Les concentrés issus des concentrateurs centrifuges sont envoyés sur des tables vibrantes pour améliorer la pureté de l'or. Les résidus des concentrateurs centrifuges sont acheminés vers des écluses pour la récupération de l'or. Ensuite, les résidus peuvent entrer dans la machine de déshydratation en spirale et le tamis de déshydratation pour éliminer l'eau des résidus.